Sophie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Dans sa main, un téléphone portable qui n'était pas le sien, affichant des messages qui laissaient peu de place au doute. Marie, sa compagne depuis 3 ans, entretenait une liaison avec une collègue de travail. Le cœur battant, elle relut les mots qui la transperçaient comme des lames. Je t'aime plus que tout. Mais je ne peux pas quitter Sophie pour l'instant. Assise sur le trottoir de la rue Saint-Germain-des-Prés, à Paris, Sophie sentait le monde s'effondrer autour d'elle. La pluie fine de cette soirée d'automne collait ses cheveux bruns à son front. Mais elle ne bougeait pas. Comment avait-elle pu être si aveugle? Marie, avec son sourire charismatique et ses promesses d'avenir, l'avait trompée sous son nez. Les souvenirs affluaient, leur première rencontre dans un café littéraire, où Marie, avocate ambitieuse de 30 ans, avait captivé Sophie, une artiste peintre de 25 ans, avec son assurance et son intelligence. Elles avaient construit une vie ensemble, affrontant déjà les regards désapprobateurs de la société parisienne, encore imprégnée de préjugés sur les couples lesbiens. Mais cela, c'était une trahison intime, bien plus douloureuse que les murmures des passants. Sophie rentra chez elle. L'appartement qu'elle partageait dans le Marais, un quartier vibrant mais qui lui semblait soudain étouffant. Elle fouilla dans les affaires de Marie, trouvant des billets d'hôtel et des photos cachées. Chaque découverte était un coup de poignard. Pourquoi, murmura-t-elle pour elle-même. Sa famille, conservatrice et catholique, n'avait jamais accepté son orientation sexuelle. Sa mère, en particulier, priait chaque dimanche pour que Sophie revienne à la raison. Si elle apprenait cette trahison, elle en tirerait une satisfaction amère, renforçant ses arguments contre ce mode de vie. Sophie se sentait piégée entre son amour pour Marie et la pression familiale qui l'avait déjà poussée à douter d'elle-même tant de fois. Le lendemain matin, Marie rentra du travail, les traits tirés. Elle posa son sac et s'approcha de Sophie, qui était assise à la table de la cuisine, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. « Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, demanda Marie d'une voix douce, feignant l'innocence. Sophie lui lança le téléphone. « Explique-toi. » Le visage de Marie blêmit. Elle s'assit lentement, cherchant ses mots. « C'est compliqué. Je t'aime, Sophie. Mais le stress au cabinet, la pression pour avancer dans ma carrière. J'ai fait une erreur. » Sophie rit amèrement. « Une erreur? Ça dure depuis des mois. » Marie baissa la tête, avouant tout. La collègue, une femme mariée, offrait une échappatoire à la routine, sans engagement réel. Mais pour Sophie, c'était la fin d'un rêve. Elles passèrent la journée à discuter, ou plutôt à se disputer. Marie jurait que c'était fini, qu'elle choisirait Sophie sans hésiter. Mais les doutes s'insinuaient. Sophie repensait à leur dispute passée sur l'engagement. Marie voulait un enfant, mais Sophie, marquée par son éducation stricte, craignait de reproduire les erreurs de ses parents. La société française, malgré les avancées comme le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles professionnels de Marie. « Si on se sépare, que diront les gens ?» murmura Marie. Sophie se leva brusquement. « Les gens? Et moi? » Alors, elle quitta la pièce, claquant une autre porte. Dans les jours qui suivirent, Sophie oscilla entre rage et tristesse. Elle appela sa meilleure amie, Claire, une lesbienne assumée qui militait pour les droits LGBT. « Tu dois la quitter, Sophie. Tu mérites mieux. »
Mais quitter Marie signifiait affronter seul les regards de sa famille, qui la pressait déjà de se ranger avec un homme. Son père, un professeur d'histoire à la Sorbonne, lui avait dit un jour, l'amour entre femmes, c'est une phase. Ma fille, pense à ton avenir. Ces mots résonnaient maintenant comme une malédiction. Sophie se sentait perdue, partagée entre son cœur et sa raison. Marie, de son côté, luttait avec sa propre culpabilité. Elle avait grandi dans une famille libérale, mais son ambition professionnelle l'avait poussée à cacher sa relation avec Sophie à certains collègues, craignant les discriminations subtiles. La liaison était une façon stupide de combler un vide. Mais maintenant, elle risquait de tout perdre. Elle envoya des fleurs, des messages d'excuses, mais Sophie les ignorait. Un soir, Marie rentra et trouva Sophie en train de faire ses valises. Ne pars pas. S'il te plaît. Sophie hésita. Donne-moi une raison de rester. Marie s'agenouilla. Je vais tout réparer. Je vais parler à ma famille, à mes amis. On affrontera ça ensemble. Sophie ferma les yeux, le conflit intérieur la déchirant. Était-ce une vraie promesse? Ou juste de la peur? La tension montait. Sophie accepta une pause, mais imposa des conditions, thérapie de couple, transparence totale. Marie acquiesça, mais au fond d'elle, elle savait que la confiance était brisée. Elle allèrent voir une thérapeute spécialisée dans les couples LGBT, qui les aida à explorer leur peur. Pour Sophie, c'était la peur de l'abandon, héritée de son enfance. Pour Marie, c'était la pression de réussir dans un monde hétéronormé. Mais les séances révélaient aussi des fissures plus profondes. Marie avait menti sur son passé, cachant une précédente relation qui s'était mal terminée. Sophie se sentait trahie doublement. Les semaines passèrent, et la relation semblait se stabiliser. Mais sous la surface, les doutes persistaient. Sophie recommença à peindre, canalisant sa douleur dans des toiles abstraites aux couleurs sombres, reflétant son tumulte intérieur. Un jour, en rangeant l'atelier, elle trouva une lettre cachée de la mère de Marie, une femme conservatrice vivant à Lyon. Ma fille, pense à ton avenir. Cette Sophie n'est pas pour toi. Trouve un homme stable. Sophie fut choquée. Marie n'avait jamais mentionné ses pressions familiales. Confrontée, Marie admit, ma mère ne sait pas tout. Je ne voulais pas t'inquiéter. Mais pour Sophie, c'était une nouvelle couche de mensonges. La société parisienne, avec ses cafés branchés et ses manifestations pour l'égalité, offrait un semblant de liberté. Mais les préjugés subsistaient. Lors d'une soirée chez des amis, un couple hétéro leur posa des questions intrusives. Qui est l'homme dans votre relation? Sophie bouillonnait intérieurement, se sentant réduite à un stéréotype. Marie, d'habitude combative, resta silencieuse, craignant pour sa réputation professionnelle. Ce soir-là, de retour chez elle, Sophie explosa. Tu as honte de nous? Marie nia. Mais ses yeux trahissaient la vérité. Elle avait sacrifié leur authenticité pour son ascension au barreau. Sophie décida de prendre du recul. Elle partit chez sa sœur à Bordeaux, une femme mariée avec enfant qui, contrairement à leurs parents, soutenait Sophie. L'amour n'est pas facile. Surtout pour nous, dit sa sœur. Là-bas, Sophie rencontra une communauté LGBT locale, participant à des ateliers sur l'empowerment. Elle y fit la connaissance d'Émilie, une femme de 28 ans, libre et affirmée, qui la fit rire pour la première fois depuis des mois.
Émilie partageait ses expériences de coming out difficiles. Et Sophie se sentit comprise. Mais était-ce de l'attirance? Ou juste un réconfort? Elle résista. Loyale à Marie malgré tout. Pendant ce temps, Marie luttait seule à Paris. Elle rompit définitivement avec sa collègue, qui la menaça de tout révéler au cabinet. Si tu me laisses, je dirai à tout le monde que tu es lesbienne. Marie, paniquée, consulta son patron, un homme progressiste, qui la soutint. Mais l'incident la força à affronter ses propres peurs. Elle avait internalisé les normes sociales, sacrifiant son bonheur pour une façade parfaite. Elle appela Sophie tous les jours, implorant le pardon. Je change. Pour nous. Sophie, touchée mais méfiante, rentra après 2 semaines. À son retour, elles tentèrent de reconstruire. Elles organisèrent un dîner avec les parents de Sophie. Un moment tendu. La mère de Sophie, avec son rosaire autour du cou, lança des piques voilées, le mariage traditionnel. C'est la base de la société. Marie défendit leur couple avec ferveur, surprenant Sophie. Madame, l'amour n'a pas de genre. Sophie est ma vie. Pour la première fois, Sophie vit Marie assumer pleinement. Mais le père resta silencieux. Et la soirée se termina sur une note amère. Sophie se demanda si sa famille changerait un jour. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Marie reçut une promotion, impliquant des voyages fréquents. Sophie, craignant une rechute, posa un ultimatum, choisis, ta carrière ou nous. Marie hésita, révélant son ambition profonde. Je fais ça pour nous. Pour un avenir stable. Sophie vit rouge, stable. Après ce que tu as fait? Elles se disputèrent violemment. Sophie accusant Marie d'égoïsme. Marie reprochant à Sophie sa jalousie. Au milieu de la nuit, Marie partit en claquant la porte, laissant Sophie seule avec ses larmes. Le lendemain, Sophie reçut un appel de Claire. Marie a été vue avec quelqu'un d'autre hier soir. Le cœur brisé, Sophie confronta Marie, qui jura que c'était une amie. Mais les preuves s'accumulaient, des messages ambigus. Sophie, dévastée, décida de rompre. C'est fini. Marie pleura, suppliant, ne me laisse pas. Mais Sophie, forte de ses réflexions à Bordeaux, choisit de se protéger. Elle quitta l'appartement, emportant ses toiles et son cœur en miettes. Seule dans un petit studio loué dans le 11e arrondissement, Sophie entama une nouvelle vie. Elle exposa ses peintures dans une galerie locale, recevant des éloges pour leur intensité émotionnelle. Les critiques parlaient de conflits intérieurs palpables, ignorant qu'ils étaient inspirés de sa rupture. Émilie, rencontrée à Bordeaux, l'appela souvent, offrant du soutien. Leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond, avec des promenades le long de la Seine où elles partageaient des rêves. Émilie, professeure d'art, encourageait Sophie à embrasser sa vulnérabilité. Tu n'as pas à te cacher. Sophie hésitait, hantée par le souvenir de Marie. Marie, quant à elle, plongea dans le travail pour oublier. Sa promotion la propulsa dans des affaires internationales, mais le vide grandissait. Elle assistait à des thérapies seule, explorant ses mœurs internes. Pourquoi avait-elle trahi Sophie? Était-ce la peur du jugement social? Ou un égoïsme inné? Sa mère, apprenant la rupture, la pressa, c'est mieux ainsi. Trouve un bon parti. Marie explosa enfin, maman. J'aime les femmes. Accepte-le ou perds-moi.
Pour la première fois, elle coupa les ponts avec sa famille toxique. Un an passa. Sophie et Émilie officialisèrent leur relation. Participant à la Pride de Paris, main dans la main. Sophie se sentait libre. Mais des doutes persistaient. Avait-elle abandonné Marie trop vite? La société, avec ses débats sur l'adoption pour les couples homo, la faisait réfléchir au sacrifice. Lors d'une manifestation, elle croisa Marie par hasard. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotion. Marie, amaigrie, murmura, « Tu as l'air heureuse. » Sophie hocha la tête, mais son cœur se serra. Marie avait changé. Elle avait quitté son cabinet pour fonder une association aidant les femmes LGBT victimes de discrimination. C'était sa façon de réparer. Elle repensait souvent à Sophie, regrettant ses choix. Un soir, elle reçut une lettre anonyme, « Pardonne-toi ». Était-ce de Sophie? Non. C'était de sa propre thérapeute. Mais cela l'ébranla. Elle décida de contacter Sophie. Envoyant un email, « Je respecte ta décision. Mais je veux m'excuser sincèrement. » Sophie lut le message. Partagé entre colère et compassion. La réponse de Sophie fut prudente, un café neutre. Elles se retrouvèrent dans un bistrot du quartier latin. Marie parla la première, « J'ai tout gâché par peur. La société m'a conditionnée à cacher qui je suis. » Sophie écouta, revivant la douleur. « Et moi? Tu m'as brisée. » Marie acquiesça, larmes aux yeux. « Je paie le prix chaque jour. » Elles discutèrent dépression, famille réticente, collègues homophobes, médias sensationnalistes. Sophie admit, « J'ai eu tort de ne pas voir tes luttes. » Mais le pardon n'était pas immédiat. De retour chez elle, Sophie confia à Émilie, « C'était bizarre. Je l'aime encore. » D'une façon. Émilie, jalouse mais compréhensive, répondit, « L'amour passé ne s'efface pas. Mais ne le laisse pas détruire le présent. » Sophie réfléchit aux choix moraux, pardonner une trahison? Ou protéger son cœur? La société les forçait à des décisions extrêmes, amplifiant les drames personnels. Marie, inspirée par la rencontre, intensifia son militantisme. Elle organisa des conférences sur les impacts psychologiques des préjugés. Un jour, elle fut invitée à un panel où Sophie exposait ses œuvres. Elles se revirent, cette fois en public. La tension était palpable, mais un respect mutuel émergea. Sophie vit la transformation de Marie, se demandant si elle avait jugé trop durement. 2 ans après la rupture, Sophie prospérait. Sa relation avec Émilie était stable. Elle parlait d'adoption. Mais un scandale éclata, la collègue de Marie révéla tout aux médias, accusant Marie de harcèlement. C'était faux. Une vengeance. Marie, traînée dans la boue, perdit son association. Les journaux titraient, « Avocate lesbienne impliquée dans un triangle amoureux. » Sophie, horrifiée, vit les préjugés sociétaires à l'œuvre, on la dépeignait comme une victime innocente. Marie comme la prédatrice. Sophie contacta Marie, « Ce n'est pas juste. » Marie, effondrée, répondit, « C'est le prix de mes erreurs. » Sophie, mue par un sens de justice, témoigna en sa faveur, révélant la vérité. Cela exposa leur passé, attirant l'attention de sa famille. Sa mère appela, « Comment peux-tu défendre cette femme ?» Sophie répliqua, « Parce que l'amour n'est pas noir ou blanc. » Ce choix la confronta à ses propres dilemmes éthiques, aider une ex, au risque de blesser Émilie. Émilie, sentant la menace, posa un ultimatum, « Choisis-moi. » Ou elle. Sophie,
Déchirée. Réfléchit au sacrifice. Elle choisit Émilie. Mais aida Marie discrètement via des amis. Marie gagna son procès. Mais le dommage était fait. Elle quitta Paris pour la Provence, cherchant la paix. Là-bas, elle écrivit un livre sur ses expériences, explorant les conflits internes des femmes lesbiennes face à la société. Sophie lut le livre, y reconnaissant leur histoire. Elle se questionna, avait-elle contribué à la chute de Marie par sa rupture abrupte? Les mœurs sociétaux amplifiaient tout, famille qui rejetait. Lois inégales. Lors d'une visite à ses parents, elle affronta enfin, « Acceptez-moi tel que je suis ». Son père. Ému. Admis, j'ai eu tort. Une petite victoire. Mais tardive. Marie. En Provence. Rencontra une femme bienveillante. Mais le fantôme de Sophie persistait. Elle regrettait ses trahisons, voyant maintenant les chaînes invisibles de la société. Un appel surprise de Sophie, félicitations pour le livre. Elles parlèrent des heures, guérissant des blessures. Marie avoua, je t'ai perdu par cowardise. Sophie répondit, et moi? Par peur. Un pardon naquit. Pas une réconciliation, mais une closure. Pourtant, le drame culmina quand Émilie découvrit les appels. Tu l'aimes encore? Accusations volèrent, menant à une rupture. Sophie. Seule à nouveau? Questionna ses choix, avait-elle sacrifié le présent pour le passé? La société, avec ses attentes, la piégeait dans un cycle de douleur. 3 ans plus tard, Sophie revint à Paris pour une exposition majeure. Ses toiles, maintenant lumineuses, reflétaient sa résilience. Elle avait reconstruit sa vie. Militant pour les droits LGBT. Aidant d'autres femmes à naviguer les conflits internes. Marie, de retour elle aussi, assista à l'événement. Elles se parlèrent calmement, comme de vieilles amies. Tu as changé, dit Sophie. Toi aussi, répondit Marie. Elles reconnurent les prix payés, trahison, rupture, isolement familiaux. Marie avait fondé une nouvelle association, aidant les couples lesbiens face aux pressions sociétales. Sophie y contribua anonymement. Leurs chemins se croisaient occasionnellement, rappelant les leçons apprises. Sophie repensait aux mœurs, pardonner ou non, sacrifier pour l'amour, ou se protéger. La société évoluait lentement, avec des lois plus inclusives, mais les cœurs humains restaient fragiles. Un soir, lors d'un débat public, Sophie posa la question qui la hantait, dans un monde plein de jugements. Vaut-il mieux pardonner une trahison pour préserver un amour vrai? Ou la rejeter pour se respecter soi-même? Le public débattit, reflétant ses propres doutes. Marie, dans l'audience, sourit tristement, sachant qu'il n'y avait pas de réponse simple. Sophie rentra chez elle, apaisée. Elle avait payé cher, mais gagné en force. La vie continuait, avec ses choix controversés. Est-il juste de pardonner une trahison pour l'amour vrai?